À Hollywood, tout le monde veut toujours avoir l'air de sortir d'un magazine, surtout les acteurs et les chanteurs. Leur apparence est aussi importante que leur talent. Il est connu que les fans ne sont pas seulement amoureux de la voix d'un chanteur, mais aussi de son apparence. Un exemple de ce phénomène est Abel Tesfaye, plus connu sous le nom de The Weeknd. Il est connu pour ses coiffures uniques, autant que pour son registre vocal. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Avez-vous aussi remarqué quelque chose de bizarre avec le visage de The Weeknd? Ne vous inquiétez pas, nous sommes ici pour discuter de ce qui arrivait à son visage. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un interprète unique. The Weeknd est entré en scène en 2011, alors que l'industrie musicale était complètement envahie par des artistes pop tels que Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber, Demi Lovato et bien d'autres. Cette époque est celle de la musique pop de club, qui n'est faite que pour être appréciée dans les clubs. Les paroles n'avaient aucune profondeur et aucun artiste ne se risquait au hit garanti que ce genre offrait. Puis, The Weeknd est arrivé avec sa première trilogie de mixtapes. C'était comme une bouffée d'air frais pour les fans qui étaient épuisés par la musique pop électro. Dès le début, The Weeknd a montré qu'il n'était pas là pour suivre les règles des maisons de disques. Très vite, le genre pop dance a commencé à mourir. Et chaque artiste a voulu devenir un autocompositeur sérieux pour livrer un single mature. Abel avait cette sensibilité de grand musicien dès le début, et il n'a pas tardé à prendre le monde d'assaut en 2015 avec son single Earned It. La chanson a été écrite pour le méga blockbuster 50 Shades of Grey, et a certainement été la plus populaire de la bande originale du film. Elle a passé 29 semaines spectaculaires au top 100 et a même été nommée aux Oscars. Earned It n'était qu'un aperçu du talent de The Weeknd. Il ne faisait que chauffer les fans pour ses prochains albums. Starboy, un album de rêve. En 2016, le monde était prêt pour un album qui était loin de la pop manufacturée qu'ils écoutaient depuis près d'une décennie maintenant. C'est alors qu'est arrivé l'album de la décennie, Starboy. Il a fait de The Weeknd un artiste à surveiller et une superstar à part entière. L'album contenait des chansons comme Can't Feel My Face et Starboy qui ont été des succès mondiaux. Rolling Stone a même qualifié Can't Feel My Face de chanson de l'année. Un coup d'œil à la carrière de The Weeknd, et vous pouvez deviner qu'il déteste la monotonie. Il aime choquer ses fans. Il aime faire quelque chose quand ses fans s'y attendent le moins. Il peut sortir une version remixée de sa chanson ou apparaître dans un film pour un rôle de camé. Mais même dans leurs rêves les plus fous, ses fans n'auraient pas pu deviner son prochain mouvement, qui était un changement drastique dans son apparence. After Hours. La décision la plus audacieuse de la carrière de The Weeknd. À l'approche de la sortie de l'album, les fans ont commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Abel a fait ce qu'aucune autre pop star n'aurait jamais fait. Apparaître meurtri et ensanglanté pour promouvoir son album. Au début, tout le monde pensait que le relooking n'était que pour une chanson. Mais Abel leur a prouvé qu'ils avaient tort lorsqu'on l'a fréquemment vu avec un nez en sang, des bleus et un bandage sur le visage. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement de look pour son clip. Il s'est même produit dans des spectacles exactement dans cet état. Pendant toute la tournée, Abel n'a pas été aperçu une seule fois sans ce look hideux. Il a même rencontré des fans en ressemblant à un membre du Fight Club. Cela a rendu ses fans et ses détracteurs curieux de savoir jusqu'où il allait aller. La surprise générale. Il a donné le coup d'envoi de la saison des récompenses en se rendant au VMA en costume rouge et le visage bandé pour recevoir ses prix. Il ne fait aucun doute que sa performance a été l'une des meilleures de tous les VMA. Il a parlé au magazine Esquire de son approche unique pour la promotion de sa chanson Blinding by the Lights. Il a expliqué le concept de cette chanson en disant « Comment vous voulez voir quelqu'un la nuit et vous êtes intoxiqué? Vous conduisez vers cette personne et vous êtes juste aveuglé par les lampadaires, mais rien ne peut vous empêcher d'essayer d'aller voir cette personne parce que vous vous sentez si seul. Je ne veux pas promouvoir la conduite en état d'ébriété, mais c'est cela le côté sombre de l'histoire. » Il n'a pas fait de compromis pour faire passer le message haut et fort. C'est pourquoi il a été repéré avec le même maquillage plusieurs fois dans les rues de New York. Ce thème du sentiment d'être perdu lors d'une mauvaise nuit avec le visage ensanglanté, meurtri et bandé a très bien fonctionné pour lui. Ce n'est pas seulement le concept de son clip très populaire, il l'adopte également pour bon nombre de ses concerts. The Weeknd a refusé d'abandonner ce thème en insistant sur le fait qu'il se sentait libéré plus que toute autre chose. Ce personnage lui a donné le pouvoir que sa propre identité n'a jamais eu. Il ne faut pas s'étonner qu'il aime garder le mystère autour de lui et jouer avec différents noms ou personnages. Après tout, il a toujours protégé Abel et n'a montré que le génie de The Weeknd.
Il a dit plus tôt qu'il était très conscient de son apparence. Il pensait même qu'il ne serait pas capable de vendre ses albums avec son véritable visage. Mais il était toujours sûr d'une chose, la qualité de sa musique. Il savait que sa musique était bonne. Et c'est ce sur quoi il s'est toujours concentré. Sortir une musique qui touche les gens. Il n'a pas utilisé le visage bandé comme un simple gadget. Il a en fait légitimement essayé de construire une histoire à laquelle tout le monde peut s'identifier. Il a précisé à plusieurs reprises qu'il ne faisait pas la promotion de la conduite en état d'ivresse, mais qu'il montrait son côté sombre. Selon lui, c'était le thème principal de la chanson. Mais ce n'est pas forcément le seul thème de ce look. Lorsqu'il a commencé à arborer un visage complètement bandé, au lieu de son nez ensanglanté habituel avec un petit bandage, il a dit que c'était son point de vue sur la vanité qui existe à Hollywood. Il a déclaré au magazine Variety « La signification des bandages de la tête entière est une réflexion sur la culture absurde de la célébrité hollywoodienne et des gens qui se manipulent pour des raisons superficielles afin de plaire et être validés. » Il a clairement mentionné qu'il ne cherche plus à être validé et se concentre uniquement sur le fait de s'exprimer sans se plier à la tendance. Dans la même interview, il a déclaré « Je suppose qu'on pourrait dire qu'être séduisant n'est pas important pour moi, mais qu'un récit convaincant l'est. » Ignoré par les Grammy. Aujourd'hui, l'artiste se consacre à l'écriture de chansons progressistes et à la réalisation de vidéos musicales significatives. Les fans ont compris qu'il ne plaisantait vraiment pas sur son apparence lorsqu'il a ouvert le pansement et révélé un tout nouveau visage. Si son visage bandé était un symbole de l'obsession d'une belle apparence, ce nouveau botox bâclé est un commentaire encore plus cruel. Abel a posté un selfie sur Instagram pour présenter son nouveau look, ce qui a inquiété nombre de ses fans. Les gens pensaient qu'il était en fait passé sous le scalpel pour modifier les traits de son visage. Il a été révélé plus tard qu'il s'agissait de prothèses pour son nouveau clip Save Your Tears. The Weeknd s'en est pris aux Grammys 2021 pour n'avoir même pas nommé son album, qui a pourtant fait un tabac. Il a accusé l'émission de récompense de corrompu sur Twitter en ces termes. Les Grammys restent corrompus. Vous me devez à moi, à mes fans et à l'industrie de la transparence. Beaucoup pensent qu'il s'est moqué des Grammys avec son nouveau look qui crie faux. L'ensemble du clip a été interprété comme sa réponse au refus des Grammys. Dans la vidéo, Abel porte des prothèses qui montrent qu'il a subi une chirurgie extrême pour rendre ses traits attrayants selon les normes de la société, à savoir des lèvres plus pleines et une mâchoire bien dessinée. Il se produit devant une foule apparemment indifférente, puis on lui met un pistolet sur la tempe. Abel est connu pour ses performances spectaculaires. Il ne peut pas se concentrer de faire du lip-sync et de danser pour de l'argent devant des gens qui n'en ont rien à faire. Avec cette vidéo, il a envoyé un message très clair. C'est sa façon ou l'autoroute. Performance au Super Bowl. L'année 2021 n'est même pas encore à moitié terminée, que le Weeknd a déjà fait les gros titres plus souvent qu'une célébrité ordinaire ne le ferait en un an. Obtenir le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est un rêve pour de nombreux artistes. Mais Abel a prouvé plus d'une fois qu'il n'était pas n'importe quel artiste. Il a investi ses propres 7 millions de dollars pour se produire comme il l'entendait. Pendant près d'un an, Abel a mis en avant ses personnages dans ses clips musicaux, faisant oublier son look Starboy. Le premier était un visage bandé, puis il est venu le botox bâclé. Alors que tout le monde s'attendait à un look plus absurde que le précédent, il est arrivé avec un visage propre. Mais cette fois, il a fait des danseurs de fond les stars du spectacle, en leur donnant le personnage qui n'appartenait qu'à lui auparavant. Son spectacle de la mi-temps a suscité une réaction polarisée. Certains l'ont adoré, d'autres l'ont qualifié d'inutilement tape à l'œil. Cette réaction n'est pas surprenante après le précédent spectacle de la mi-temps avec Shakira et Jennifer Lopez, qui était vraiment difficile à suivre. Mais The Weeknd a fait ce qu'il fait de mieux. Il a amplifié le côté théâtral et a donné une performance mémorable. Ce spectacle était sa dernière révérence au personnage qu'il a construit, et il a vraiment atteint sa fin parfaite en faisant de chacun une partie de son récit. Certaines personnes peuvent le qualifier d'extrêmement dramatique, mais ce fait ne peut passer inaperçu. Son approche fonctionne. Il l'a prouvé lorsque Blinding by the Lights est devenue la première chanson à rester dans le Billboard Hot 100 pendant une année entière. Son art peut être perçu comme bruyant ou irrésistible, mais il s'assure qu'il laisse une trace. Une chose qu'Abel n'a jamais essayé de faire, c'est de s'intégrer. Il a toujours fait le contraire, c'est-à-dire qu'il s'est démarqué. Beaucoup de ses contemporains comme Kesha ou Pitbull essayaient de faire mieux que le single qu'ils ont sorti il y a 10 ans, mais Abel s'améliore avec chacun de ses nouveaux albums. Alors que les gens pensaient qu'il avait atteint son apogée avec Starboy, il a sorti After Hours, qui est devenu un moment important de la culture pop. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.
N'oubliez pas non plus de regarder les autres vidéos de la chaîne qui explorent d'autres sujets comme celui-ci. À très bientôt.